parce qu'on a joué des matchs en retard. Grégoire, bonjour. C'était hier soir avec des résultats importants. Match en retard de la 17e et de la 18e journée. Et l'OM qui n'y arrive toujours pas. Un 9e match sans victoire pour les Marseillais. Que fait le sergent Garcia aux Stéphanois. On a besoin de Zorro là-bas. Ça va être compliqué. Les Stéphanois qui sont sur la 3e marche du podium, vous l'avez dit. On se rend tout de suite au Chaudron, dans le Chaudron, où Marseille avait très bien débuté sa soirée. Strootman ouvre le score de la tête et l'OM mène 1-0 à la pause. À la reprise, Saint-Etienne se reprend, Kazri égalise sur pénalty. Le Tunisien qui s'offre un doublé à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Les Verts reprennent des couleurs, ils l'emportent 2-1 et montent sur la 3e marche du podium derrière le PSG et Lille. L'OM recule à la 9e place, on l'a dit. Et au pied du podium, Lyon qui a arraché le nul à Toulouse. Des Lyonnais menés à 15 minutes de la fin, 2-0. Et ils réduisent l'écart par Dembélé et ils reviennent au score grâce à Fekir. Le gardien toulousain à Rennes, lui, n'a pas la main assez ferme. Toulouse est 14e. Monaco reste avant-dernier après son nul sur sa pelouse face à son voisin niçois. But de Saint-Maximin pour Nice et but de Bagachil pour les Monégasques. Le ballon est bien rentré, on va revoir ça au ralenti. Les Niçois sont 6e. Regardez bien, oui, le ballon, il est rentré. Voilà. Nîmes retrouve aussi des couleurs après 4 défaites, toutes compétitions confondues. Victoire à Nantes 1-0. Les crocodiles qui peuvent remercier à la couche. Les Nîmois 11e, exactement. Nantes 13e. Et un match en retard cette fois-ci de la 18e journée. 100% breton, Guingamp bat Rennes 2-1. But guingampais de Ebois et Lucas Do. Et Rennes qui réduit le score, mais trop tard, d'une très belle frappe, de la plus belle des manières, Mbaye Niang. Et Rennes 13e, Guingamp toujours dernier. Et un autre résultat de foot, juste pour vous dire que Strasbourg est qualifié pour les 16e de finale face Coupe de France. C'était face à Grenoble. Voilà. Parce qu'elle est très gentille et très souriante, vous allez faire plaisir à Nathalie. Du basket. Merci. Voilà, sur les parquets européens, avec Nanterre et Villeurbanne qui ont passé aussi de bonnes soirées, Dijon un peu moins. On commence par les Franciliens en Ligue des Champions. Nanterre qui rejoint le top 4 de son groupe après avoir battu les Grecs de POK Salonique. 79-70, les Franciliens qui peuvent viser les 8e de finale. En revanche, Dijon, qui était également opposé à un club grec, il s'incline sur le parquet de l'AEK Athènes, 80-56. Dijon, en bleu, oui, ils ont souvent gagné ces rencontres européennes. Bilan comptable, 8 défaites, 3 victoires pour Dijon. Et en Eurocoupe, Villeurbanne, que vous allez voir en blanc, poursuit son sans faute en top 16 de recoupe. 3e victoire en 3 matchs, dernier succès chez les Allemands de Francfort, 70-56. L'Asvel se rapproche des quarts de finale. Un résultat de tennis cette nuit à l'Open d'Australie avec le long combat de Kei Nishikori, le japonais, face au géant croate Karlovic. 2,11 m pour ce dernier, 1,78 m pour Nishikori, qui s'impose en 5 manches après près de 3h50. Il passe en 16e de finale et on attend aujourd'hui pas mal de Français avec Pierre Huguerbert. Il y aura Chardy, Simon Pouille, Alizé Cornet et Tsonga qui affrontent Djokovic. Mais pour l'instant, les matchs sont interrompus parce qu'il pleut du côté de Melbourne. Oui, je confirme la passion de Nathalie pour le parquet. On l'a perdu pendant le basket, effectivement. Un instant, oui. Subjugué. Du Dakar, encore non, là on va parler de Stéphane Peter Hansel, 9e et avant-dernière journée. On parle de ce garçon qui est Monsieur Dakar parce qu'il a dû abandonner. Je vous explique pourquoi. Voilà, sur ces belles images qui nous viennent de Pisco au Pérou. Voilà, oui, recordman des victoires avec 6 en moto et 8 en auto. 4e du classement avant cette étape, contraint à l'abandon après 26 km de spécial et un gros impact. Son copilote, David Castera, s'est plaint de douleurs sévères au lombaire. Il a été transféré à l'hôpital. Et la victoire du jour, c'est pour Nasser Al-Attiyah, la 3e cette année. Il est leader du général devant Roma et Sébastien Loeb. Et en moto, le Français Michel Medj a été le plus rapide. C'est son premier succès sur ce Dakar. L'Australien Price domine le général. Derrière, il y a le Français de Soutré qui est 5e. Et enfin, on va partir en mer avec la chasse au record pour Yann Guichard et les 11 membres d'équipage de Spinrift 2 à l'assaut du trophée Jules Verne, Tour du monde à la voile en équipage sans escale. Le maxi trimaran de 40 mètres de long. C'est le plus gros du monde. Voilà, il s'était lancé hier au large de Brest et il doit faire mieux que Joyon et c'est 40 jours 23 heures. Alors Yann Guichard doit rentrer avant le 26 février 11h du matin et après quelques 16 heures de navigation, il est en avance de 230-236 km. Eh ben c'est parti et merci de nous offrir ces belles images, très belles images. Merci beaucoup Grégoire.